Et voilà à quoi ça ressemble, tu vois. 2 jours après, je voulais en faire des vidéos, je voulais te montrer toute l'avancée, mais j'ai eu des journées là qu'on commençait à 7 heures du matin. Là, il est quoi? Il est même pas 7 heures. Et qu'on finit à 22, 23 heures, à tout installer, à tout enlever les paquets. Attends, je vais allumer. Et puis ça, c'est la chambre. Il n'y a pas encore de lumière dans la chambre, à part les petites lampes qui sont là. Enfin bon, tout ça est fini. Tu vois, il y a les tableaux là qui ont été posés comme ça. Je sais plus si je t'avais montré ou pas. Honnêtement, je sais plus ce que je t'avais montré, pas montré, parce que... Bon, bah ça y est, tu vois, je bouge. Moi, j'ai tout ça à bouger, hein. J'ai encore tout ça, je voulais le bouger en pleine nuit, tu vois, et parce que j'étais tellement pressé. Moi, je suis un peu fou, tu vois, quand j'ai des trucs comme ça. Mais finalement, j'étais trop crevé. Donc, je vais bouger tout ça aujourd'hui. Et puis bon, le chat, bon bah, il paniquait un peu, tu vois, parce que il se demandait qu'est-ce qui se passait. Mais là, ça va mieux. Et puis, il va découvrir son nouvel environnement bientôt, tu vois. Donc là, on va dans mon appartement. Tu vois, j'ai la ferme d'un côté, j'ai l'appartement de l'autre. C'est 2 salles, 2 ambiances. C'est un appartement, je te l'avais dit, moi, que j'avais acheté. Puis c'était un projet que j'avais fait quand j'avais une autre optique de la vie il y a 1 an. Voilà. Simplement, c'est fini aujourd'hui. Et je me retrouve avec un appart de luxe d'un côté et une ferme sans eau courante et sans électricité de l'autre, quoi. Voilà. Ça ressemble à rien, mais moi, j'adore. Ah là là, donc j'ai plus de bras, j'ai plus de jambes, j'ai le corps en vrac, vraiment. Hier, j'ai monté cette table que tu vois là. Là, je vais voir le gars qui a fait les meubles. Il va m'aider aussi à installer les tableaux, tout ça. Écoute, tu sais quoi? Je vais prendre des sacs, je vais les mettre dans la voiture déjà. Et bon, le chat, il se demande si son monde est en train de s'écrouler, le pauvre. Mais oui, il s'écroule, mais il va se reconstruire en mieux, le chat. Et voilà. Bon, j'en mets juste une partie pour l'instant, parce que je peux pas tout faire d'un coup non plus. Je reviendrai, tu vois, ça fait déjà pas mal. Je reviendrai cet après-midi pour prendre le reste. Puis j'ai plein de trucs à faire là-bas aussi, dans l'appartement, tout installé, tout ça, quoi. Il y a des sacs qui étaient faits depuis maintenant peut-être 7 mois. 7 mois que je pensais que l'appart allait être fini la semaine d'après. Et puis la semaine d'après, je vais te raconter pourquoi ça a pris tellement de temps. Allez, j'y vais, je prends mon sac. Je prends mon sac et j'y vais. Une matinée qui commence comme ça annonce une très très grosse journée. Allez. Bon voilà, tu vois, j'ai pas filmé hier. Là, il y a 24 heures qui se sont écoulées. Je voulais filmer tout ça, je voulais te faire une vidéo. Donc on a déballé la table. Alors tu vois, ça c'est la table basse, c'est fait par une société... Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont faites de façon artisanale. Ça, c'est du bois qui est récupéré. C'est joli comme tout. Et ça, c'est la même entreprise qui a fait cette table-là. Et c'est quand même joli comme tout. Les sièges, tout ça. Donc là, tu vois, ça c'est la table pour travailler, pour faire un peu atelier, tout ça, avec mes photos d'huîtres. Bon, tu vois, les photos d'huîtres au début, j'étais pas sûr, mais en fait ça va. Et avec des jolis pieds en dessous. Et puis hier soir, on a mis le canapé. Donc le canapé, c'est le seul truc Ikea en fait. Voilà. Parce que j'aime vraiment ce canapé, je voulais avoir ça parce qu'il est confortable. Et puis comme ça, si le chat me le ruine, j'espère juste que le chat va pas ruiner ces chaises-là. Et bon, ici il y aura une grande bibliothèque. En fait, c'est ça, c'est que les bibliothèques, ça sera les pièces maîtresses de l'appartement, mais bon, le gars, apparemment, a chopé le Covid, qui fait les bibliothèques, il répond plus au téléphone. Donc là, ils vont aller voir chez lui lundi qu'est-ce qui se passe. J'espère que ça va bien. J'espère voilà. Mais bon, là, il y aura une grande bibliothèque, et une bibliothèque là, puis le canapé, il va aller contre le mur. Tu vois, puis la table basse, elle va aller sous cette lumière, parce que ça, c'est le lit. Donc le lit, ça va être le programme d'aujourd'hui, de déballer ça. Là, c'est la cuisine. Bon, je suis désolé, c'est pas rangé, mais avec tout ce qui s'est passé hier, vraiment, j'en peux plus. Moi, tu vois, tout mon corps est dans la douleur, là, de porter des trucs entre la ferme et ici. Alors, l'entreprise qui a fait les meubles sur mesure, c'est vraiment des crèmes, hein. C'est pareil, une entreprise familiale, c'est son père et son fils qui font ça, ultra minutieux. Alors, c'est pas du Mobalpa, le truc, hein. C'est, ici, les gens, ils viennent avec les planches chez toi, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça a pris du temps aussi, tu vois. Ils viennent avec des planches, et ils te font ça à partir de planches, en fait. Enfin, ils travaillent chez toi, quoi. Et c'est ultra minutieux, tous les détails sont ultra bien faits. Enfin,
Je sais pas, tu vois, c'est beau. Alors là, c'est pas tout à fait fini. Il y aura encore les LED en dessous. Là, bon, là, ils m'ont mis la haute comme ça. J'ai tout rangé, mes affaires dans les placards. Faut encore que le plombier passe parce que tu vois, ça, il n'y a pas encore d'eau dedans. C'est pas encore raccordé. Mais bon, ça avance. Et puis, les tapis sont là. Et puis, quoi te montrer d'autre? Tu vois, la petite pièce, bon, tu vois, ça sera plus rangé après parce que là... La petite pièce pour la machine à laver, ils vont me faire les plaintes et tous les détails après. Hein. Il y a quelqu'un qui va passer pour ça. J'ai rangé tous mes trucs là-dedans. Enfin, rangé, il y a encore du boulot. Mais tu vois, ça, c'est pas mal. Ça, pour ça, tu vois, tu prends un Dymo comme ça. Tiens, je peux te faire la démo. C'est super pour ranger tes trucs si t'aimes bien être organisé. Par exemple, tu peux écrire, tu vois, tu peux écrire salut. Bah tiens, on va en faire un pour vous dire bonjour. Bonjour YouTube, on va mettre bonjour. Tu vois, espace, YouTube, et ça te fait un autocollant comme ça. C'est vraiment pas mal. Bonjour YouTube, après tu fais imprimer. Voilà. Et tu vois, ça sort par là. Voilà. Et après tu fais couper ici. Bon, tu connais probablement, mais c'est génial pour s'organiser. Voilà, bonjour YouTube. Et après, tu vois, c'est autocollant. Donc il suffit que tu défasses ça. Et tu peux le coller, tu vois, tu peux le coller... attends, on va coller quelque part. Voilà, tu peux le coller sur ton frigo. Bon, je le laisserai pas, mais c'est super quand même. Faut que je raccorde aussi les clims derrière, que je fasse un peu d'électricité aujourd'hui. La chambre, bon, c'est pas fini, hein. Enfin, le lit est pas posé, c'est ça. Et la lumière marche pas parce qu'ils ont, tu vois, vu que ça, c'est pas fait, la lumière est déconnectée. Donc là, j'ai un beau placard, j'ai ça. Et puis hier aussi, on a posé les cadres, quoi. Voilà. On a posé les cadres. Alors tu sais, comme je te disais, les gens qui ont fait les meubles, ça c'est sur mesure, ça c'est sur mesure. Bon, c'était vraiment, ils bossent bien, quoi. Super à l'écoute et tout. Je suis vraiment, vraiment content. Et super à l'écoute et humain, tu vois, le père, parce que c'est un père et son fils qui font ça, il me racontait toute l'histoire de la ville, c'est un passionné d'histoire, il me racontait plein de trucs. Il m'a raconté aussi l'histoire du quartier, tu sais qu'ici, comme je te le disais, c'était des usines. C'était des usines pendant le temps du communisme, et ça a été reconverti pour faire des habitations. Alors, ah oui, je t'avais pas montré bien sûr, les rideaux aussi, bien sûr. Tu vois que d'un coup, les rideaux, quand même, ça change tout. Et puis ça, tu vois, bah, je t'avais montré la dernière fois, mais ils ont mis ça dedans, et puis ça coulisse, tu vois, voilà, ça coulisse. L'autre, il doit pas être rangé, je crois, parce que tu vois, j'ai un peu tout mis ça en vrac, comme je te disais, c'était une très très grosse journée hier. Voilà, donc je rangerai ça mieux plus tard. Enfin déjà, alors tu vois, ce qui est pas mal, c'est que quand tu passes, tu sais, moi je suis passé par un designer, par un architecte d'intérieur, là, un décorateur, tout ce que tu veux. Enfin, je sais pas comment on appelle ça en français, et ça vaut vraiment le coup. Bon, après le problème, c'est que ça prend du temps. Ça prend vraiment vraiment du temps. Parce que tout est, tu vois, tout est fait, à part le canapé, tout est fait par des petites sociétés. Donc les chaises, ça met un mois. En fait, tu commandes pas sur... Enfin, il y a un catalogue, mais ils ont rien en stock, en fait. Ils te font les meubles, quoi. Donc les chaises, ils les ont faites, tu vois, ça a pris un mois. Quoi d'autre? Les tables, ça a pris un peu plus d'un mois, les 2 tables. Là, cette lampe-là, elle a dû prendre 1 mois et demi. Cette lampe-là, ça, je crois que c'était en stock. Tu vois, tout est, comment dire, tout est fait comme ça, en fait. Le lit, pareil. Cette lampe-là, elle a mis quasi 2 mois, tu vois. Quasiment 2 mois. Elle est arrivée il y a quoi? Il y a 1 semaine ou 2. Tu vois, tu peux la mettre comme ça. C'est aimanté. Et en Europe de l'Est, t'as beaucoup enfin, je sais pas si c'est pareil en France ou pas, mais des sociétés comme ça qui sont des petites entreprises, tu vois, qui font des choses design. Alors ça m'a permis de découvrir comme ça, par l'électricité marche, mais juste là, tu vois, ici. Ça m'a permis de découvrir comme ça plein d'entreprises qui font du beau travail. Et je suis content du résultat. Après, sur l'organisation, ça a été un peu difficile, tu vois. Moi, ce que j'aime ici, c'est que, tu vois, c'est fait par un designer, mais en même temps, ça reste classique, tu vois, ça reste classique. Tu sais, moi, j'aime bien, tu vois, il y a les touches nature avec les tables, beaucoup de bois, tu vois, le sol, il est en vrai bois. Enfin, on se sent, tu vois, il y a un côté un peu classique, voilà, c'est ça. Tu sais, c'est pas le truc dernière mode, machin, qui brille de partout, quoi. C'est pas flashy, tu vois. Après, on verra les bibliothèques, comme me disait le designer, ça va être vraiment les pièces maîtresses, quoi. Donc, il me disait, tu peux pas savoir à quoi ça va ressembler tant que les bibliothèques seront pas là, de toute façon.
Donc c'est encore sale, hein, tu vois. C'est pas, j'ai des trucs à sortir, j'ai des trucs à ramener. Et puis le problème, c'est que j'ai ça, puis j'ai la ferme à côté, parce que le gars de la ferme, il m'appelle. Mais moi, je pouvais pas, j'étais en train de transporter tout. Donc il faut que je reparte là-bas, peut-être demain, après-demain, on va voir. J'ai pas encore transporté le chat ici, tu sais, j'ai un petit chat là. Pour pas qu'il panique, il faut quand même que ça soit rangé. Tu vois, déjà que ça soit propre niveau poussière et tout. Enfin, bref. Je suis content, je suis fatigué, mais je crois que là, pendant un mois, je bougerai plus, hein, parce que là, de transporter tout ça, ça m'a vraiment... Là, tu vois, je m'y attendais, mais c'était un mois, mais plus que chargé. Enfin, c'était le mois... Oh, je suis content, c'est de la bonne fatigue. Hein. C'est de la bonne fatigue. Dis-moi ce que t'en penses, toi, là, de mon organisation, si tu veux, hein, dans les commentaires. Et puis moi... J'ai pas encore pris de petit déjeuner, il faut que j'achète un escabeau, parce que ça c'est l'escabeau des artisans qui ont fait la cuisine et tout. Donc que j'achète un escabeau, faut que j'achète un truc pour laver le sol. Faut que je redescende tout ça, parce que ça j'ai pas la place dans l'appartement, je le mettrai à la ferme, c'est du râpe de plancher. Faut que je range, faut que je fasse un peu d'électricité, les trucs que je peux faire moi, parce qu'il faut que je raccorde le climatiseur derrière. Bref, voilà, quoi, il y a quand même des trucs à faire. Enfin, mais ça va être une journée plus calme qu'hier. Ouais, puis installer le lit, mais ça, j'attends quelqu'un qui va m'aider tout à l'heure. Ah, faut que je te montre aussi. Ah bah déjà, là, il y a un autre meuble. Ça, c'est un meuble sur mesure aussi qu'ils m'ont fait, le père et le fils. Là, l'équipe qui travaille super bien. Je peux pas l'ouvrir parce qu'il y a le plancher en dessous. Là, je vais ranger un peu. Voilà. Tout est vraiment bien fait, hein. Vraiment, si tu as besoin de faire des meubles sur mesure en Roumanie, dis-moi, je te donnerai l'adresse. Vraiment, je suis satisfait. Enfin, c'est des gens qui ont le cœur sur la main. Ils m'ont expliqué tout, les matériaux. Je te dis l'histoire de la ville. Ils m'ont donné un coup de main pour mettre, parce que tu sais, ils ont des choses au laser. Moi, j'y connais rien, mais c'est pas mal pour faire, tu sais, pour les mesures, tout ça. Donc, ils l'ont utilisé pour qu'on puisse poser les tableaux ensemble, tu vois, pour savoir exactement où les mettre. Parce que tu vois, par exemple ici, c'est assez, bon, je dirais pas technique, mais attends, je me mets juste là. Tu vois, pour faire ça, on a fait ça depuis les photos du designer. Attends, je vais te montrer. Voilà, je sais pas si tu vois grand chose, mais ça, c'est les rendus 3D du designer, tu vois. Et ça, c'est la réalité. Alors, la seule différence, c'est que la clim est noire. Ça, c'est pas exactement pareil, mais les tableaux, c'est pareil. Et tu vois, les bibliothèques, je t'avais montré la dernière fois aussi. Attends, tout ça, c'est là, les plans, tout ça. Voilà. Ça, c'est les bibliothèques. Tu vois, normalement, ça va venir comme ça, les bibliothèques. Voilà, des bibliothèques comme ça. Et ça va être le salon. Voilà. Et la salle de bain, je t'ai pas montré du coup, mais la salle de bain, elle est pas encore finie, quoi. Hein. Donc ça, la douche, c'est terminé. Et là, le problème, c'est qu'il faut qu'ils coupent ça. Tu vois, j'ai un meuble, attends. Tu vois, ça, attends, 2 secondes. Ça, c'est pas encore fini. Et ensuite, ils vont couper cette pièce de carrelage et la mettre dessus. Voilà. Et puis, il faut encore installer la lampe en haut. Mais, tu vois, c'est sympa le truc avec la petite lampe ici. Là, j'ai un chauffage. Bon, je fais sécher ça parce que je l'ai lavé, tu vois. Et pour l'intégralité des meubles sur mesure, donc j'ai ça. J'ai tout le mur là, qui est pas fini parce qu'il y aura des LED dedans et les interrupteurs. J'ai ça. J'ai les tables basses qui sont faites par les gens qui ont le Covid, là. Donc les mêmes que les étagères. J'ai ça. J'ai les 2 étagères, enfin les 2 grandes bibliothèques, mais ça, c'est du métal, donc c'est pas la même équipe, mais ils travaillent avec l'autre équipe, donc c'était inclus dans le prix. J'ai toute la cuisine aménagée ici, tu vois, que tu vois ici. Voilà. Donc le meuble là, je t'avais dit. Et j'ai toute cette pièce aussi. Donc là, les placards qui sont là, j'ai ça et j'ai ça. Et donc ça a coûté 10 500 €. 10 500 € pour tous les meubles sur mesure, main d'œuvre comprise. Voilà, main d'œuvre comprise. Et pour te donner quelques prix, la table, cette table-là, je me souviens que c'est 800 lei, donc 500 lei c'est 100 €, donc ça fait combien? Ça fait 150 € peut-être, tu vois, par là. Et la grande table, je sais plus. Honnêtement, peut-être 500, 600 €, je sais plus honnêtement, je sais plus. Et les chaises étaient pas trop chères, je me souviens juste qu'elles étaient pas trop chères, que je m'attendais à plus. Mais bon, au début, le projet, c'était censé... parce qu'au début, il m'avait fait un projet super, tu vois, au-delà du budget que j'avais mis, il m'avait fait des trucs... Enfin,
On a revu un peu avec le designer. Peut-être que ce soir, je pense que je dors ici. Tu vois, c'est quand même plus confortable que la première nuit que j'ai passée à la ferme, si tu te souviens. Donc, je vais déballer le lit tout à l'heure. Tout ça, c'est le lit, hein. Il y a du matos quand même, hein. Voilà, il y a du matos. Et donc, mon objectif, c'est de vivre un équilibre. Voilà. Tu sais, cet appartement, j'ai commencé ce projet, comme je te disais la dernière fois, à un moment où j'avais pas du tout la même vision de la vie. Tu vois, je voulais vivre que dans le confort, je voulais, voilà. Et puis, entre tout ce qui s'est passé cette année, les réalisations que j'ai eues cette année, les remises en cause, la prise de recul, je voulais plus de ça. Et je voulais quasi arrêter tout, revendre l'appart ou en faire autre chose, aller vivre dans la forêt ou dans la nature. Et finalement, j'ai trouvé cette idée. Je pense vraiment avoir mis le point sur quelque chose là-dessus, en tout cas pour moi, pour ma vie. C'est qu'on est bien dans l'équilibre et qu'on a tous besoin d'équilibre, on a besoin d'harmonie. Et donc du coup, l'objectif, c'est d'avoir cet équilibre entre la ville et la campagne. Voilà, d'avoir une existence ici, pas n'importe quoi, pas se vautrer dans le luxe ou dans le confort, comme je te disais, mais d'avoir quelque chose de bien fait, tu vois. En plus, là, c'est fait par des petites entreprises, la plupart des trucs, tu connais l'histoire derrière le machin, t'es dans un univers quand même qui reste classique, tu vois, avec du bois, avec du truc. Et vivre à fond cette vie-là, vraiment. Prendre plaisir à, moi je suis un gros geek par exemple, à organiser sa maison, à, tu vois, bien faire les choses. Et profiter au maximum de la ville aussi, ça veut dire de l'aspect aussi social des choses, des marches, des balades que tu peux faire, de profiter de tout en fait. Voilà, on est dans une ville là en pleine expansion, en pleine qui est en train de renaître. Ils sont en train, je te mets quelques photos, ils refont toutes les façades. C'est une ville qui a toute une histoire. C'est une ville de Roumanie en fait dans laquelle il y a beaucoup de bâtiments art déco, bizarrement, tu vois. Enfin, l'histoire est assez particulière. C'est une ville qui est proche de la frontière hongroise, qui historiquement était hongroise jusqu'au traité du Trianon. Enfin, comme toute une partie à la fin de la Première Guerre mondiale. C'est une ville aussi dans laquelle, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il y avait une énorme communauté juive. Ce qui fait, c'est la raison pour laquelle il y a 7 synagogues ici. D'ailleurs, c'est le gars des travaux qui m'a expliqué tout ça et qui m'a raconté un peu l'histoire. Et il y a encore 7 synagogues en activité, alors que c'est pas une ville énorme. Et bon, bah tout ça s'est terminé avec la Seconde Guerre mondiale. Hein, tu sais ce qui s'est passé, je te refais pas le dessin. Mais et du coup, enfin, apparemment, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a une architecture différente de l'architecture qu'il va y avoir classiquement ici. Et bon, on sait pas pourquoi. Enfin, je sais pas, j'ai pas exploré trop le truc, mais j'achèterai des bouquins sur l'histoire de la ville. Moi, j'aime bien, tu vois, apprendre de l'endroit où je suis. Tu vois, pas simplement. Parce que je suis nouveau dans cette ville. En Roumanie, je suis pas nouveau, mais je suis nouveau dans cette ville et je suis nouveau dans cet environnement, je suis nouveau dans ce département aussi. Et j'aime bien connaître, comme je l'avais fait en Asie, l'histoire, tu vois, l'histoire, les racines de l'endroit où je suis. Parce que c'est important, ça fait partie aussi d'une expérience d'expatriation, ça fait partie d'expérience de voyage. Là, je suis pas en voyage, mais quand tu es en voyage, c'est pareil. Tu vois, pas s'arrêter simplement à visiter des trucs de touristes ou aller faire la fête ou aller dans les beaux quartiers, mais comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont, pourquoi les gens ont la mentalité qu'ils ont, pourquoi ils pensent de cette façon, pourquoi il y a telle différence par rapport à mon pays duquel je viens. Ça remet en cause notre normalité, c'est ça, c'est qu'il y a plein de choses qu'on considère comme normales. Tu sais, quand on part vivre à l'étranger, parfois, il y a des choses qui nous énervent dans le comportement des gens, dans les habitudes de vie des gens, dans ce qui se fait, dans ce qui se fait pas. On se dit, mais les gens ont rien compris, c'est n'importe quoi. Et dès que tu te renseignes sur l'histoire, sur d'où ça vient, tout ça, d'où ils viennent, les gens qui sont là, d'un coup, tu comprends. Et souvent, tu te dis, mais moi, si j'avais vécu les mêmes trucs qu'eux, je serais probablement, tu vois, probablement, je serais influencé pour faire la même chose ou pour réagir de la même chose, de la même façon. Et donc, du coup, moi, c'est ça que j'appelle le choc culturel, tu vois, quand tu vis dans un environnement qui n'est pas le tien, dans un pays qui est très différent du tien, bah, ça te permet de secouer, tu vois, de remettre en cause ta normalité. Toutes les choses qu'on croyait normales depuis qu'on était né, bah, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui sont pas si normales que ça. Et du coup, on se pose encore plus de questions. On se dit, et du coup, tout le reste que je considère normal, sur la façon de vivre, sur la façon de penser, sur la façon de vivre ses journées, sur la façon de mener sa vie. Et si tout ça, finalement, je pouvais le réinventer, si tout ça, finalement, n'était que le fruit de mon milieu social, de l'éducation que j'ai eue, et si tout ça n'était juste pas forcément normal, et si je pouvais pas me recréer, moi, par moi-même, en fait, ma normalité. Et à partir de ce moment-là, moi, ce que j'appelle le choc culturel, dans le sens où, tu sais, parmi les gens que je connais, mes amis, tout ça, les gens que j'ai rencontrés sur la route ou dans des expériences d'expatriation qui sont mis à vivre différemment, on voit beaucoup ça. On voit beaucoup de personnes qui, tu vois, ont pris une voie complètement différente aussi dans leur façon, dans leur rapport au travail, dans leur rapport même à la famille, dans leur rapport à plein d'autres choses, mais par la base de ça. C'est-à-dire, ça a été déclenché par le fait que
bah, une fois que tu es au milieu de nulle part ou en dehors de ton environnement d'origine, tu te rends compte que toutes les choses que tu considérais comme normales ne le sont pas forcément, et que toutes les choses qui font pas sens pour toi, toutes les choses qui, tu vois, tu te dis ce truc-là, j'aime pas trop, en fait, on a toujours fait comme ça dans ma famille, dans mon milieu, dans mon pays, dans ma ville, mais moi, tu vois, ça m'enchante pas, mais je le fais parce que tout le monde le fait, donc je me dis que ça doit être normal. Et à partir de ce moment-là, tu remets ça en cause. C'est-à-dire, tu te rends compte que il y a aucune raison pour que quelque chose soit normal. Il n'y a aucune raison pour faire quelque chose juste pour la raison qu'il soit normal, en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on peut complètement se réinventer. Et d'un coup, c'est comme si on prenait des ailes. C'est un peu comme si un oiseau sortait d'une cage. On se rend compte, oui, je peux tout réinventer. Je peux vivre avec l'horaire que je veux. Je peux faire ce que je veux de ma vie. J'ai pas forcément besoin de faire un travail qui va m'apporter un statut social X ou Y, j'ai pas besoin de, tu vois, je peux aller vivre dans la forêt si j'ai envie, je peux m'associer avec des personnes qui sont pas forcément de mon milieu social, j'ai pas forcément besoin non plus de jouer à cette course dans laquelle c'est à celui qui a la plus grosse voiture, le plus gros machin, le plus gros truc, j'ai pas besoin forcément de m'enchaîner à des crédits pendant toute ma vie, j'ai pas besoin forcément de vivre ma vie de façon, tu vois, comme une seule histoire, ça peut être une succession d'histoires avec des saisons, je peux changer de vie autant de fois que je le souhaite et je dois rien à personne. Tu vois, tous ces questionnements-là, en fait, toutes ces questions-là deviennent, enfin, les réponses à ces questions-là deviennent beaucoup plus claires à partir du moment où on vit un choc culturel. Parce qu'on se rend compte que tout ce qu'on avait considéré comme normal l'était pas forcément. Parce qu'on a vu des gens qui ont une autre normalité. Et pour ces gens-là, bah, ces trucs-là, toi, tu passes pour un fou quand tu fais des choses, parfois, qui chez toi sont normales, classiques. Si tu faisais pas comme ça, on te regarderait bizarre chez toi. Mais ici, si tu fais pareil que tout le monde chez toi, bah, c'est là qu'on va te regarder bizarre. Alors, pas forcément en Europe de l'Est, parce qu'en Europe de l'Est, on est quand même, tu vois, en Europe. Et donc, du coup, bon, les choses se ressemblent. Mais il y a des différences. Il y a beaucoup de différences. Des différences, moi, que je trouve extrêmement positives. Je t'en avais déjà parlé. Mais si tu vas, je sais pas, en Asie ou au milieu de je sais pas où, le choc culturel, il est encore plus grand. Et c'est à partir de ce moment-là. C'est pour ça que tous les gens, moi, qui sont bloqués dans leur vie, je leur conseille une chose, c'est de partir, en fait. De partir loin, mais on peut partir aussi en famille. On peut partir, tu vois, pas forcément pour longtemps. Mais même pas forcément loin géographiquement, mais loin en termes de normalité, tu vois. Ça peut être dans un quartier ou dans une communauté ou dans un truc ou je sais pas, si t'es de la ville, d'aller à la campagne, si t'es de la campagne, d'aller passer, je sais pas, une année ou 6 mois dans une grande ville, dans une métropole. Si tu es, je sais pas, toujours en Europe de l'Ouest et que t'en as marre des problèmes de l'Europe de l'Ouest, d'aller vivre 6 mois en Europe de l'Est ou d'aller vivre 6 mois en Asie ou en Afrique ou je sais pas où, en fait. Et d'un coup, ça va te secouer ton truc. Moi, si j'ai un conseil à donner pour améliorer la vie des gens, si on me demandait, Jean, est-ce que tu pourrais donner un seul conseil pour quelqu'un qui voudrait améliorer sa vie, c'est le conseil que je donnerais. De partir loin, pas forcément pour refaire sa vie tout d'un coup, mais juste pour prendre du recul et se poser les bonnes questions. Voilà. Alors moi, je vais vivre ici la moitié du temps, du coup. Je suis parti pour ça. Tu vois, il y a pire. Hein. Il y a pire. Moi, je suis content. Et puis, je suis content aussi que vraiment là-dessus, sur l'aspect classique, l'aspect, tu vois, bois, l'aspect, tu vois, chaleureux. Chaleureux, mais sans être à la ferme, quoi. Parce que la ferme, j'ai déjà, donc je veux pas deux fermes, en fait. Voilà. Et puis, l'autre moitié du temps, je serai avec les vaches, quoi. Bon, allez, moi, j'ai des trucs à descendre à la voiture. Je vais descendre... J'en peux plus de porter des trucs, j'ai fait que ça hier. Mais bon, voilà, là, j'ai plus besoin de faire de sport après ça. Hein. Faut que je descende ça. Faut que je descende ça, parce que ça, j'en ai plus besoin, parce que le sport, moi, j'en ai déjà fait beaucoup, et aujourd'hui, je marche pour faire du sport. C'est maintenant, je suis pour le sport organique, c'est-à-dire pour l'activité physique organique. C'est-à-dire que je refuse, à partir de maintenant, de faire du sport pour faire du sport. C'est-à-dire sur une machine ou autre chose, il faut que ça ait un but extrinsèque. C'est-à-dire, enfin, il n'y a pas de jugement, hein, pour les gens qui font ça, c'est juste une règle, moi, que j'ajoute à ma vie aujourd'hui, c'est ça, c'est que, tu vois, là, j'ai fait beaucoup d'activités physiques avec tout ce qu'on a fait là. Aujourd'hui, pour moi, l'activité physique doit être organique. C'est-à-dire que ça doit être quelque chose qui a un but qui n'est pas de faire du sport, tu vois, c'est d'améliorer la ferme, c'est de transporter des choses pour améliorer ma vie, c'est de faire des grandes marches, tu vois, j'adore marcher, jusqu'à faire les travaux et tout, je marchais 10 km par jour, je m'y remets, là, tu vois, les jours où hier, non, j'ai pas marché 10 km, tu vois, mais vu tout ce que j'ai porté, bref, je veux faire du sport de façon organique. Donc ça, je vais le ramener dans l'appart où j'étais avant, mon appart temporaire, pour le donner à un ami après. Il faut que je ramène aussi ce carton-là, j'ai 2-3 trucs à ramener, et faut que j'aille, je vais aller prendre un petit déjeuner, puisque j'ai pas encore fait, en extérieur pour profiter du soleil, parce qu'il fait beau maintenant.
Et puis acheter quelques trucs, un escabeau, parce que comme je te disais, cet escabeau-là, ça appartient aux artisans qui ont fait la cuisine. Et un truc pour laver le sol aussi, voilà. Les poubelles, elles sont quasi toutes sorties là. Et du coup, je vais aller dans un magasin de bricolage, là, chez Brico Dépôt ou le Roi Merlin. On a quasiment les mêmes que chez vous, hein. On en a encore en plus, on a Dedeman, qu'il n'y a pas en France, je crois. Mais sinon, tu as le Roi Merlin, Brico Dépôt, tout ça. Acheter un escabeau et du matériel de ménage pour laver le sol, voilà. Tu vois, c'est encore en travaux ici, hein. C'est encore en travaux, mais c'est sur la fin. Voilà, bon, bah, on avance, ça fait quand même du bien, hein. On y est. Tu vois, j'ai encore plein de trucs dans ma voiture là à ramener, et Brico Dépôt c'est là. Et voilà à quoi ça ressemble, tu vois. 2 jours après, je voulais en faire des vidéos, je voulais te montrer toute l'avancée, mais j'ai eu des journées là qu'on commençait vraiment, qu'on commençait à 7 h du matin. Là il est quoi? Il est même pas 7 h, et qu'on finit à 22, 23 h à tout installer, à tout enlever les paquets. Attends, je vais allumer la lumière, mais bon là ça donne ça, c'est pas encore fini, mais c'est mieux quoi. Donc voilà, il y aura, comme je te montre, ça c'est les images du projet 3D que tu vois là, donc du designer. Il y aura une grande bibliothèque ici et une bibliothèque là. Le chat a été déménagé aussi, donc moi je vais habiter ici, tu vois. Tout est pas, encore une fois, tout est pas encore fini, hein. Mais ça a bien avancé. Moi, je suis crevé, je crois que j'ai besoin de quelques jours de repos. Donc, il y aura peut-être une pause un peu dans les vidéos, tu vois. Le chat est bien, il adore. Ça va, le chat? Tu vois? Il est bien. Et puis ça, c'est la chambre. Il n'y a pas encore de lumière dans la chambre, à part les petites lampes qui sont là. Il n'y a pas encore d'électricité là. Il y aura les LED qui vont venir là. Enfin bon, tout ça est fini. C'est confortable. Tu vois, il y a les tableaux là qui ont été posés comme ça. Je sais plus si je t'avais montré ou pas. Honnêtement, je sais plus ce que je t'avais montré, pas montré, parce que je suis fatigué. Le placard qui est là, enfin tout est bien rangé maintenant, tu vois. Voilà, tout est bien qui finit bien. Et tu vois, ces projets-là, ça se finit toujours bien. Même quand il y a des galères, ça sera pareil avec la ferme. Bon là par contre c'est pas fini, tu vois, ils viennent aujourd'hui pour continuer, peut-être pas pour finir tout, mais pour continuer en tout cas. Cet appartement m'a coûté 66 000 € nu, tu vois, sans rien dedans. Et pour les travaux, les meubles, les matériaux, l'électroménager, tout compris, ça m'est revenu à 31 000 €, ce qui fait un total de 97 000 € hors frais de notaire, hors frais de notaire, hors parking, hors tout ça. Donc en gros, 100 000 €, tu vois, avec quelques extras à peu près, voilà. 100 000 € et j'espère passer le restant de ma vie ici, tu vois. Moi, j'arrête de bouger, j'arrête de partir, j'arrête tout ça. Alors, tu vois, tout ça, c'est des meubles. Alors, ça qui est intéressant, c'est que ce sont des meubles qui sont faits pour la plupart par des petites entreprises. Voilà, des entreprises familiales comme les meubles à la commande, des petites entreprises pour les chaises, pour ça. Il y a juste le canapé qui vient d'Ikea parce que c'est moi qui ai fait la demande, parce que j'adore ce canapé. J'avais le même quand j'habitais en Thaïlande, mais en gris. Et puis comme ça, le chat, il peut le ruiner, tu vois, parce que ce qui est pas mal, c'est que tu peux changer ça. Tu vois, tu peux les acheter séparément, ça coûte pas très cher. Et puis c'est vraiment le matériau que le chat aime bien pour faire ses griffes. Alors j'ai découvert ça, c'est un peu le problème, mais en même temps c'est bien, c'est comme ça, il fera pas ses griffes, enfin, j'espère, sur les chaises qui sont là. Et la lampe qui est... Alors ça me pose... Je te montre ce qui me pose problème. Cette lampe-là, je trouve qu'elle pose problème parce que tout est... Tu vois, t'as des beaux meubles et tout qui sont vraiment propres, enfin tu vois, jolis, tout ça. Et puis là, t'as une lampe... ça fait vraiment plastique, ça c'est une lampe Ikea, enfin vraiment je suis pas fan, surtout que les autres lampes elles sont travaillées, ça je suis pas fan. Je suis pas fan du chauffage là, parce que tu vois, tu peux te prendre la tête là-dedans là, tu vois, enfin on n'a pas encore mis les machins pour régler la température, mais ça je suis pas fan. Ça le truc, je sais pas pourquoi c'est blanc, tu vois, ça serait plus joli en noir ça, je sais pas ce que t'en penses, dis-moi, bah c'est vraiment des détails, hein. Vraiment des détails, mais bon, autant les faire les détails quoi, tu vois. Autant y réfléchir. Et puis la porte qui du coup n'est pas, regarde, tu vois, tout le bois est de la même couleur. Ça, ici, ça c'est la pièce pour la machine à laver, tu vois la couleur.
Bon, ça c'est pour toiletter le chat. La machine à laver qui est là. Mais tu vois, le sol est de la même couleur que ça, qui est de la même couleur que... En fait, tu as cette couleur de bois, même ça se rapproche, quoi. Et puis là, tu as la porte. Bon, la porte a été fournie avec l'appart, mais c'est vraiment d'une autre couleur. Donc, je te demanderais s'il y a moyen de peut-être de bricoler quelque chose. Mais bon, c'est des détails, mais c'est juste pour en finir, quoi. Et puis, il faut que j'aille à la ferme aussi, parce que ça... Enfin, le voisin, il m'appelle, il me dit, c'est quand que tu viens, faut qu'on avance et tout, et moi, je suis ici. Donc, tu vois, c'est des grosses journées. C'est des grosses journées, voilà. Alors tu sais quoi? Moi je crois que tant que j'ai le temps un peu ce matin, je vais faire le montage déjà de cette partie de la vidéo, de l'aventure. Et puis après, je serai posé, on pourra continuer à la ferme. En tout cas ici, bon voilà, maintenant, il reste les bibliothèques, mais moi j'ai plus rien à faire, ils vont venir les faire, les bibliothèques. Il reste un peu d'électricité, tu vois ici, les LED sur la cuisine. Bon, il y a des détails, tu vois qu'ici, il n'y a pas de cache, mais bon, ça je vais le faire. Il y a les trucs à couvrir là, tu vois que là il y a un trou qui est pas couvert, pareil pour le tableau électrique. Dans la chambre, il faut encore, bah tu vois il y a les plaintes qui sont pas finies, mais c'est pareil, c'est des détails. Dans la chambre, pas pareil, là il y a les LED, la clim ici, tu vois, faut cacher ça, faut refaire un peu la peinture en dessous. Il y a des endroits où la peinture, tu vois ici au plafond, où la peinture a été abîmée pendant les travaux, donc il faut en remettre un peu. Mais bon, tu vois, c'est de cet ordre-là en fait. Voilà, c'est vraiment de cet ordre-là les modifs à faire. Et puis j'ai pas encore d'eau non plus, attends, parce qu'on dirait pas comme ça, parce que ça a l'air joli, mais je me lave... en fait, le seul point d'eau, parce que tu vois ici, tu vois dans l'évier, il n'y a pas de robinet encore. Et bah là, tu vois, ma salle de bain, il y a rien ici encore. Donc le seul point d'eau c'est la douche, donc je me lave là, enfin je fais tout là, donc c'est pas non plus, c'est un peu comme dans la ferme du coup, tu vois. Donc du coup l'idée ça va être de vivre cet équilibre et je suis vraiment content du résultat. Encore une fois, ce type de projet c'est toujours bien à la fin parce qu'il y a des problèmes, mais on trouve toujours des solutions, on trouve toujours moyen de les arranger et on est, tu vois, après c'est juste une question de détail et je sais pas, moi j'ai refait ma vie plein de fois, j'ai fait 8 projets immobiliers, bon il y en a des petits, des plus gros, j'ai changé de pays, changé de ville, fait des vies bizarres, lancé des vies bizarres dans la campagne ou ailleurs, et ça s'est toujours bien terminé, enfin j'ai toujours été content du résultat, tu vois, donc quoi te dire d'autre quoi, voilà, on est content. Alors, si tu veux suivre la suite des aventures, bon, la communauté que je veux lancer, tu sais, tout est prêt. Enfin, je t'en parle et j'aimerais bien ouvrir la chose, quoi, parce que tout est prêt. J'ai mis tout mon cœur là-dedans. J'ai vraiment bien travaillé dessus. J'ai fait un beau truc là, tu vois, pour l'interface technique et tout, mais je pouvais pas là, tu vois, je pouvais pas lancer ça en même temps que le déménagement, que tout ça. Donc peut-être, voilà, moi je pense, tu vois, cette semaine-là, elle va être tendue. Donc j'ai besoin de quelques jours, peut-être terminer la semaine tranquillement. Et puis la semaine prochaine, bah voilà, ça sera lancé. Donc n'hésite pas, si tu l'as pas encore fait, à t'inscrire à mes contacts, comme ça tu seras notifié dans la description. Moi, quoi te dire, je vais te laisser pour aujourd'hui. Je vais monter la vidéo, je vais faire un café déjà, je vais monter la vidéo. Après, il faut que j'appelle le voisin pour la ferme, parce que je vais y aller cet après-midi. Après, bah, tout à l'heure, il y a l'équipe là qui va venir pour terminer la salle de bain. Donc je sais pas si je peux aller à la ferme en même temps parce que j'ai le chat en même temps qui est là et du coup s'ils ouvrent la fenêtre ou la porte, tu vois, pendant qu'ils sont là, alors je sais pas comment faire. Bref, voilà, tu vois, dans l'autre appartement, il n'y a plus rien maintenant. Faut que j'aille aussi faire le ménage là-bas, tu vois. Enfin bref, il y a plein de trucs à faire encore. Allez, je te souhaite une bonne journée. Moi, je vais faire le montage. Et t'inquiète pas, s'il y a moins de vidéos les jours qui viennent, c'est normal, hein, parce que t'as vu comme on est occupé ici avec le chat. Allez, un grand merci. Si tu veux, je te mets 2 autres vidéos qui s'affichent, que t'as peut-être pas vues. Je te dis un grand merci d'avoir été là, d'avoir suivi tout ça. Et on se retrouve pour la suite. Salut.